Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We honor you today, Lord. We worship you because you're holy. You're holy. You're righteous. You're holy forever. Amen. Come on, let's sing it together. Everybody lift your voice. 1,000 generations. 1,000 generations. Falling down in worship. Falling down in worship. To sing the songs of sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us. All have gone before us. And all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name Your name is the greatest. is the greatest. Your name stands above them all. all thrones, and dominions, all power, and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, Holy, holy. all creation, Cry, holy, you are lifted high. you are lifted Holy, holy forever. holy forever. If you've been forgiven, If you've been forgiven, and if you've been redeemed, come on and sing the song forever. sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, If you walk in freedom, if you bear his if name, you bear His name, sing the song forever. sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever. We'll sing the song forever and ever. And the angels cry, holy, All creation cries, holy,
Holy forever. Holy forever. You will always be. You will always be. Holy. 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 Holy forever. He's holy. He's holy. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Amen. Ce soir, nous élevons un Dieu saint, alors que nous prions ensemble. Vous pouvez vous asseoir. Nous accueillons avec plaisir ceux qui nous rejoignent littéralement de partout dans le monde. Nous avons des congrégations locales qui se rassemblent pour cette nuit de prière. Nous avons d'autres qui regardent cela depuis chez eux. Alors, où que vous soyez ce soir, merci de rejoindre notre famille d'église mondiale alors que nous marquons la conclusion de 21 jours de prière. Bien qu'il s'agisse ici d'une conclusion, nous savons qu'en réalité, il n'y a pas de conclusion à la prière. La Bible dit « priez sans cesse ». Le déversement de l'Esprit dans le chapitre 2 des Actes a été déterminant pour la croissance et le développement de l'Église primitive. Avant que l'Esprit ne souffle, avant que le vent de l'Esprit ne traverse la chambre haute dans Acte 2, l'Écriture nous dit dans le chapitre 1 des Actes que les croyants s'étaient rassemblés dans la chambre haute, unis dans la prière. Ainsi, la prière était un prélude à la Pentecôte. Puis, immédiatement après ce vent puissant qui soufflait dans la chambre haute, la Bible dit que tous les croyants se consacraient aux enseignements des apôtres, à la communion fraternelle, au partage des repas et à la prière. Ainsi, l'avant de la Pentecôte fut marqué par la prière et l'après de la Pentecôte fut marqué de même par la prière. Ainsi, la prière est profondément ancrée dans notre ADN pentecôtiste. Et à juste titre, car la prière change les choses. L'histoire nous dit qu'en 1949, sur la petite île écossaise de Lewis, les églises là-bas y étaient spirituellement froides. La fréquentation des églises était rare et la génération plus jeune avait presque complètement abandonné Dieu. Les pasteurs essayaient tout ce qu'ils savaient faire, des programmes, des réunions, des campagnes, mais rien ne semblait permettre la percée. L'île était sèche, elle était spirituellement stérile. Il fallait que quelque chose change. Il y avait 2 sœurs âgées. L'une s'appelait Peggy, l'autre Christine. Peggy et Christine Smith. L'une avait 84 ans et était aveugle, l'autre était gravement tordue par l'arthrite et elle avait 82 ans. À ce stade de leur vie, elles ne pouvaient pas aller à l'église, mais elles aimaient leur église et aimaient leur île. Une nuit, accablée par ce qu'elles voyaient se passer sur leurs îles, Peggy se tourna vers sa sœur et dit « Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Nous devons prier. » Ainsi, ces 2 intercesseuses, depuis leur propre domicile, commencèrent à chercher Dieu. Nuit après nuit, de 22h à 3h du matin, elles prièrent en larmes. Elles prièrent avec des râles. Elles prièrent avec la conviction que Dieu pouvait et voulait faire souffler un vent frais et un feu nouveau sur l'île. Pendant ce temps, alors qu'elles priaient, un petit groupe d'hommes, de fermiers, d'anciens, d'ouvriers, se réunissaient dans une grange pour prier. Pendant des mois, ils ont crié à Dieu. Honnêtement, ils étaient souvent découragés, se demandant si le paradis écoutait même. Mais une nuit, alors qu'il lisait le psaume 24, un jeune homme du groupe se leva soudainement, tremblant de conviction, et il dit aux hommes rassemblés là, « Frères, il me semble un peu farfelu de prier dans l'attente d'un mouvement de Dieu, comme nous le faisons, si nous ne sommes pas nous-mêmes réellement liés à Dieu.
L'histoire raconte qu'à ce moment précis, le Saint-Esprit tomba dans cette grange et ces hommes furent submergés par la présence de Dieu. Certains pleuraient, d'autres s'agenouillaient, d'autres s'allongeaient devant Dieu sur le sol. Et ce fut un tournant. En quelques jours seulement, l'île fut secouée par la gloire de Dieu. Les gens se réveillaient la nuit sous conviction. Les maisons étaient remplies de prières. Les champs étaient remplis de prières. Des hommes et des femmes se rassemblaient par centaines au milieu de la nuit pour réclamer la miséricorde de Dieu. Ils ont fait appel à un évangéliste, Duncan Campbell, sur cette île écossaise. Et voici ce qu'il a dit. Le vent de Dieu soufflait, le feu de Dieu tombait, et tout ce que je pouvais faire, c'était m'écarter. Au moment où le réveil avait balayé les villages, les athées endurcis, les ivrognes, les plus jeunes, les familles, tous les secteurs de la société avaient été touchés par la puissance de Dieu. Ce réveil n'a pas commencé par la prédication, par le chant ou par une séance de stratégie. Tout a commencé lorsque 2 sœurs âgées et un groupe d'hommes prièrent. Des choses se produisent lorsqu'on prie. J'ai aimé l'engagement de notre Église lors des saisons de prière. Il y a seulement quelques années, j'ai été invitée en République dominicaine pour réunions de prière toute la nuit. J'avais déjà assisté à des réunions de prière toute la nuit. Et en général, on n'a pas trop de problème à s'asseoir pour une réunion de prière qui va durer toute la nuit. Mais alors que je participais à cette réunion en République dominicaine, bus après bus arrivaient sans cesse. J'estime qu'il y avait probablement entre 10 000 et 12 000 personnes cette nuit, simplement pour une nuit de prière. Cela m'a bouleversée. Quelque chose m'a bouleversée ce dimanche dernier. J'ai vu mon petit-fils à l'église. Il a 16 ans. Ce n'est pas lui qui m'a dit cela, mais ses parents l'ont fait. Il en était en réalité à son 4e jour de jeûne, rien que de l'eau ce week-end. Donc, des générations les plus âgées aux plus jeunes, je ressens une faim et une soif de Dieu dans la prière. Ce n'est pas un hasard si la prière est la valeur fondamentale numéro 1 de l'Église de Dieu de la prophétie. Sans elle, on sombre, mais avec elle, on s'élève. Alors que nous nous engageons dans cette nuit de prière, laissez les paroles de l'ancien hymne rester dans votre esprit. Sonnez sans arrêt, car Dieu exaucera votre prière. Bonsoir. Ce soir, je suis ici pour vous guider dans la prière alors que nous prions pour nos voisins. BibleUp.com nous dit que nos prochains, ce mot prochain, rassemble en lui un devoir global d'amour et d'action. De Moïse à Jésus, de Paul à Jacques, l'Esprit impose cette parole à la conscience de chaque croyant. Le prochain est quiconque se trouve dans notre sphère d'influence, que ce soit un frère ou un étranger, un allié ou un ennemi. Aimer ce prochain de façon sacrificielle, c'est refléter le caractère de Dieu. C'est accomplir la loi de Dieu et s'orner de l'Évangile. Dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37, Jésus a été interrogé par un érudit hébreu, un avocat. Et il dit à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Et en paraphrasant un petit peu, l'homme répondit, « Aime Dieu et aime ton prochain. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais ensuite, il posa une question à Jésus pour essayer d'y échapper. Il dit, « Qui est mon prochain ?»
Jésus commença alors à lui raconter l'histoire du bon Samaritain. Dans cette histoire, Jésus leva toute barrière et limite de ce à quoi ressemble réellement un prochain. Jésus supprima la barrière de distance et de proximité, le frein de la culture, de l'ethnie ou de la race. Il a levé les barrières religieuses, les barrières du politiquement correct. Il a banni les excuses d'être trop occupé pour s'occuper d'un prochain. Jésus a banni même le prix à payer pour servir notre prochain. Il insista sur la compassion, le soin, l'amour, le sacrifice que le Samaritain offrit à cet homme qui avait été battu, volé, qui avait à peine survécu et laissé pour demi-mort. Puis Jésus dit à cet homme, « Maintenant, va faire comme le Samaritain. » Et Jésus nous le dit ce soir. Il dit, « Va servir ton prochain. » Ce soir, nous voulons prier pour le bien-être spirituel, physique, émotionnel de nos prochains. Je vais vous demander de vous lever à mes côtés. Et je ne veux pas que vous limitiez votre prochain à la personne juste à côté. Je voudrais que vous vous rappeliez de quelqu'un dans votre quartier. Cela peut être une personne sans abri ou la dame d'en face. Cela pourrait être quelqu'un qui travaille avec vous. Prions. Seigneur, ce soir, je t'amène des familles brisées. Nos prochains sont brisés. Certains d'entre eux, leurs familles sont brisées. Seigneur, des familles qui traversent des relations brisées, je les amène à toi. Envoie-nous, Seigneur, comme agents de ton confort et de ton amour. Réunis ces familles. Nous demandons, dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible et tu peux le faire. Seigneur, les personnes meurtries, la femme battue, l'homme seul, les enfants affamés. Seigneur, nous te demandons d'intervenir. Nous te demandons de nous consumer d'un feu ardent qui fait fondre la complaisance, qui fait fondre l'apathie. Approche-nous de notre prochain avec compassion. Seigneur, nous prions pour que les enfants fassent l'expérience de ton cœur paternel et que cela révèle l'amour de Dieu afin qu'ils puissent te connaître, afin qu'ils puissent vivre cela à travers nous individuellement ainsi qu'à travers l'Église, qu'ils viennent à te connaître. Seigneur, je prie pour les pauvres et les sans-abri de notre quartier. Seigneur, nous voyons nos prochains, mais parfois nous ne savons pas. Certains vivent au jour le jour. Seigneur, nous te demandons de divinement bouger dans ces situations. Envoie de l'aide, de la nourriture, un abri, des soins de santé, des conseils, des guérisons et des délivrances. Ô Dieu, par les actions de l'Église, qu'ils puissent voir l'amour de Christ et qu'ils viennent à te connaître, qu'ils soient traités avec dignité et soin par nous, l'Église. Qu'ils ne soient pas manipulés ou exhibés ou amenés à être embarrassés, mais au contraire, qu'ils soient touchés par ton amour qui est dans nos cœurs. Que les cycles de dépression et d'oppression soient levés. Alors qu'ils apprennent à marcher avec toi. Ô Dieu, que tu viennes guérir leur cœur brisé, Seigneur. Ta parole déclare que tu es le guérisseur des cœurs brisés. Seigneur, nous prions pour les sous-employés, pour les chômeurs. Nous prions que tous les besoins soient comblés, ô Seigneur, et que tu nous utilises comme une église pour répondre à ces besoins. Envoie des provisions, envoie des emplois, que tu puisses être glorifié. Oh mon Dieu, tu as versé dans nos vies tant de choses. Seigneur, apprends-nous à les aimer. Seigneur, montre-nous comment aimer dans le vrai sens du mot. Apprends-nous à faire des sacrifices sans rien attendre en retour. Aide-nous à donner nos vies, devenant chaque jour plus semblables à toi. Seigneur, nos paroles ne suffisent pas,
Aide-nous, oh mon Dieu, à aimer. Aide-nous à voir les opportunités devant nous et à agir avec amour dans le nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Est-ce que l'Église peut dire Amen? Allez, Église, louons Dieu. Si tu crois qu'il va venir et qu'il va répondre à cette prière, que nos voisins seront atteints, alors donnons louange à Dieu. Que Dieu soit béni. Salutations, Église de Dieu de la prophétie. Je vous salue du Botswana, ici à Gaborone, dans la capitale. Je me joins à vous pour cette réunion de prière. Nous prions depuis 21 jours et maintenant nous sommes à la fin de ces 21 jours de prière. Et je remercie Dieu pour le privilège de vous guider sur le point de prière suivant, ou la demande de prière, en demandant à Dieu de nous donner à l'Église créativité et compassion pour répondre aux besoins locaux. Vous comprenez qu'en tant qu'Église, nous sommes appelés à servir comme l'une de nos valeurs fondamentales. Le service est fondamental pour nous et c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux en tant qu'Église de Dieu de la prophétie. J'aimerais donc commencer par Matthieu chapitre 14 qui dit « Quand Dieu sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Mais Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et Jésus répondit « Apporte-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce passage des Écritures ici nous parle d'une rencontre de Jésus avec la foule. Et la Bible commence par dire que lorsqu'il vit la foule, il eut de la compassion pour eux. Je suis surpris que la Bible ne parle pas des réactions des disciples lorsqu'ils virent la foule. Elle nous parle de Jésus. Je crois qu'on nous parle de Jésus parce que seul Jésus a répondu aux besoins réels de la foule. Les disciples avaient des yeux comme Jésus. Ils ont vu le besoin, mais ils n'étaient pas émus au fond d'eux. Et c'est l'état de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, l'état de nombreux chrétiens. Nous comprenons le besoin de notre communauté, mais nos cœurs ne sont pas touchés. Il n'y a aucune compassion dans nos cœurs. Mais Jésus, lui, avait de la compassion, et c'est cette compassion qui l'a poussé à agir pour combler ce besoin de vie. Nous allons donc prier, demander à Dieu de donner à l'Église de la prophétie compassion et créativité pour répondre aux besoins locaux. Je vais donc vous demander, où que vous êtes, de vous joindre à moi dans la prière afin de prier que Dieu donne de la compassion et de la créativité à l'Église. Dieu savait quoi faire des 2 poissons et des 5 pains. Il soigna les malades. Cela signifie qu'il avait quelque chose qui pouvait résoudre le problème, la foi. Et nous avons besoin de cette foi aujourd'hui. Nous avons besoin de cette foi pour multiplier tout ce que nous avons, afin de répondre aux besoins de notre communauté et dans nos régions. Commençons à prier. Père, au nom de Jésus, nous t'élevons, l'Église de Dieu de la prophétie, à travers le monde, en te demandant de nous remplir de la compassion que possède notre Seigneur Jésus-Christ, afin que lorsque nous regardons les besoins de nos communautés, de nos églises locales, de nos notions, nous puissions être réellement touchés par la compassion. Seigneur, nous te demandons de nous donner la foi que Jésus-Christ avait, qui pouvait lui permettre d'avoir la créativité de savoir quoi faire des 2 poissons et des 5 pains. Aide-nous à savoir quoi faire de ce que nous possédons. Aide-nous à voir ce que nous avons
et ce que tu peux multiplier, Seigneur, afin d'aider nos communautés et nos églises locales. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Passez une merveilleuse soirée avec nous alors que nous continuons à prier. Nous avons le privilège de prier pour ce nouveau segment afin de permettre aux enfants et aux jeunes d'identifier les personnes et les familles qui ont besoin de prière. Nous invitons donc les enfants et les jeunes à s'associer à nous et à reconnaître que le peuple de Dieu et les familles ont aussi besoin de prière. Les Écritures nous rappellent, dans Colossiens 3:12, qu'en tant que peuple élu de Dieu, nous devons être vêtus de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Lorsque la bonté et la compréhension semblent rares dans notre monde, former la prochaine génération dans l'empathie et la compassion devient un appel sacré et urgent. Richard Foster, qui est connu pour ses livres et enseignements sur le discipulat, dit cela. La prière ouvre nos yeux sur les besoins des autres et nos cœurs sur la réponse de Dieu. Et c'est notre prière aujourd'hui que ce ne soit pas seulement nos enfants et nos jeunes qui puissent identifier les personnes et les familles qui ont besoin de prière, mais que nous, en tant qu'adultes, en tant que ministres, les influences dans leur vie, créons aussi des opportunités pour qu'ils puissent servir ceux qui ont besoin autour d'eux. Je me rappelle la servante qui a vu le besoin de Naaman et a répondu par la foi et l'action afin qu'il puisse être guéri. Sa simple détection d'un besoin a mis en lumière la grande puissance et la fidélité de Dieu. Et donc aujourd'hui, je vais vous inviter à vous lever et nous allons prier pour cette génération de jeunes et d'enfants afin qu'ils aient des yeux et des oreilles qui entendent et voient ceux qui les entourent, ainsi que le courage de prendre soin et de répondre à l'amour de Dieu. Et pendant que nous prions, je vais vous mettre au défi. Pensez à cet enfant, pensez à ce jeune. Peut-être que vous connaissez tout un groupe d'entre eux. Peut-être même qu'ils vivent chez vous. Mais nous allons prier pour que Dieu, le Saint-Esprit, les visite et leur fasse éprouver amour et compassion pour les autres. Alors prions. Père, alors que nous venons à toi aujourd'hui, nous te remercions pour cette génération de jeunes et d'enfants. Dieu, nous te remercions que tu aies des appels et des buts dans leur vie et qu'eux aussi puissent répondre à ton amour, ta miséricorde et ta grâce, afin que ton esprit agisse et vive en eux, tout comme il agit pour nous. Et Père, aujourd'hui, nous demandons que des yeux le remarquent. Nous prions pour que nos enfants et nos jeunes aient les yeux ouverts pour remarquer des personnes autour d'eux, leurs camarades de classe, leurs voisins, les membres de leur famille, même dans leur propre maison, qui peuvent être seuls, peuvent souffrir ou être dans le besoin. Père, nous prions pour qu'ils commencent à voir les gens tels que tu les vois, Dieu. Pas avec du jugement, non pas par peur, pas les différences, mais qu'ils puissent voir l'intérieur de Dieu et qu'ils soient poussés vers eux avec amour et compassion. Père, nous prions aussi pour des cœurs de compassion, que tu habilites nos enfants et nos jeunes à être remplis de compassion, de bonté, de douceur, d'humilité et de patience, afin que l'empathie grandisse dans le cœur et guide leur action. Mon Dieu, qu'ils voient d'autres personnes, Seigneur, qu'ils ressentent une attirance, qu'ils sentent ton esprit leur parler, les guider, leur dire quoi faire. Dieu, nous prions aussi pour le courage et l'audace. Que Dieu, que tu puisses donner à nos enfants et nos jeunes le courage de prendre soin de cette génération. Parfois, il est facile d'être enfermé sur nous-mêmes. Mais Dieu, nous prions pour que tu leur donnes du courage, que quand ils ressentent ce sentiment, que tu leur parles et que tu le diriges, Dieu, que tu leur donnes de l'audace et que tu leur donnes de la confiance, qu'ils parlent, qu'ils tendent la main, qu'ils prient pour les autres, même quand cela est inconfortable, même quand cela semble étranger ou bizarre, qu'ils sachent que ton esprit les guide, qu'ils n'ont pas à avoir peur, qu'ils marchent dans la puissance et la présence de ton esprit. Nous prions pour que tu remplaces cette peur par l'amour de Dieu, que lorsqu'ils répondent, Seigneur, qu'ils ne se préoccupent pas de ce qu'ils doivent dire ou faire, mais Dieu, qu'ils répondent avec tout ce qu'ils ont, avec tes paroles, avec ta sagesse, sans jugement. Et nous prions qu'ils puissent entendre ton Saint-Esprit, qu'ils aient des oreilles pour entendre ce que tu as à dire, qu'ils écoutent tes incitations lorsqu'ils sont avec des gens, qu'ils sachent pour qui parler, qu'ils soient sensibles à ton esprit quand quelqu'un a besoin d'encouragement ou d'intercession. Dieu, je prie pour que tu équipes nos enfants, que tu prépares en tant que leader, comme nous l'enseignons à aimer les autres et à les servir, à prier pour eux. Mon Dieu, aide-nous à modéliser à quoi cela ressemble. Aide-nous à montrer ce que signifie donner, prier et bénir les autres autour de nous. Mon Dieu, aide-nous à montrer comment entendre ta voix. Et alors, dire que lorsque Dieu parle,
c'est ce que nous faisons. Mon Dieu, on veut montrer cela à nos enfants. Dieu, nous prions aussi pour nos familles et communautés dans le besoin. Dieu, les familles autour de nous, autour de nos enfants qui peuvent traverser la maladie et le deuil, un stress financier. Dieu, nous prions pour que tu leur apportes des provisions. Dieu, aide nos enfants et nos jeunes à ne pas se concentrer uniquement sur leur propre famille, mais voir non seulement les familles à côté d'eux, mais même celles à l'autre bout du monde brisées, qui sont dans le besoin. Mon Dieu, nous te remercions pour tous les enfants et les familles de l'autre côté du monde. Et Dieu, nous prions pour que tu puisses nous unir. Je prie pour que tu aides nos enfants à avoir un mode de vie de prière, que cela devienne une habitude. Mon Dieu, que cela devienne quelque chose du quotidien, qu'ils le fassent, qu'ils viennent à toi chaque jour pour entendre ta voix, pour être dans ta présence, qu'ils sachent que tu es tout ce dont ils ont besoin, Père, et qu'ils peuvent trouver leur force et leur paix auprès de toi, qu'ils n'ont pas à se tourner vers les médias, vers la culture ou quoi que ce soit d'autre qui les entoure, mon Dieu, mais que tu es la voix qu'ils désirent et la voix qu'ils veulent entendre par-dessus tout. Et Dieu, je prie pour que tu puisses les équiper de ton Saint-Esprit, afin qu'ils puissent servir et prier pour les autres, et que tu les aides à développer les dons qu'ils ont en eux. Et Dieu, que ton amour soit rendu visible. Mon Dieu, je prie pour notre jeunesse et pour nos enfants, que ton amour se fasse sentir où qu'ils aillent, dans leur foyer, leurs écoles, leurs églises, leurs communautés. Dieu, je prie que tu nous aides à voir nos enfants et que tu leur donnes l'occasion de répondre, que tu les équipes, qu'on puisse également les équiper, non pas les freiner. Dieu, je prie pour que tu nous aides à répondre et à aider nos enfants à répondre avec un soin réel, Père. Aide-nous à les aider à répondre aux besoins des autres. Dieu Seigneur, merci de parler à nos enfants et à notre jeunesse et de t'en faire partie de leur vie. Cher Dieu, merci d'être un Dieu grand et puissant qui nous écoute toujours. Merci d'aimer chaque enfant, chaque jeune, chaque famille dans tout le monde. Mon Dieu, tu tiens réellement aux gens et tu nous invites à nous soucier d'eux également. Alors aujourd'hui, nous te demandons de nous aider à voir les gens tels que tu les vois. Ouvre nos yeux pour remarquer qui a besoin de prière. Aide-nous à reconnaître les personnes et les familles qui souffrent, qui sont fatiguées ou ont besoin d'aide. Donne-nous des cœurs courageux pour nous arrêter, pour nous soucier et prier même lorsque cela semble inconfortable. Aide-nous à te faire confiance. Apprends-nous à prier avec confiance, en croyant que nos prières comptent et que tu es toujours au travail. Utilise nos prières pour apporter la guérison là où il y a douleur, paix là où il y a inquiétude et lumière là où il y a obscurité. Merci de faire confiance aux jeunes et aux enfants de faire partie de ta mission. Nous croyons que tu nous guides et nous confions chaque personne et chaque famille entre tes mains aimantes. Nous prions avec foi et confiance en Jésus. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je suis reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant. Et on mène une vie différente quand on est reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Dieu est sa compassion aimante pour un monde perdu et brisé. L'Ancien et le Nouveau Testament nous donnent un aperçu du cœur de Dieu, un cœur sensible et réceptif à notre douleur. Et c'est à cause de cette compassion divine inexplicable que Dieu s'est donné pour la mission rédemptrice de réconciliation. Et j'aime que Dieu ne s'est pas accroché seul à cette mission, mais il nous a invités. Selon 1 Corinthiens 5, 18, il est dit que Dieu est allé plus loin, nous invitant à son ministère de réconciliation. J'aimerais pour nous, son Église mondiale, que nous nous unissions à la prière, afin que le Saint-Esprit allume et renouvelle notre sensibilité aux besoins des perdus, éveillant nos cœurs aux brisés, aiguisant nos yeux pour voir les perdus et servant en nous une sainte compassion qui nous pousse au-delà du confort vers des actions reflétant Christ.
Alors, où que vous soyez, si vous pouvez vous lever avec moi pour que nous puissions prier ensemble. Prions. Ô Saint-Père, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous venons devant toi par ton Fils, Jésus-Christ. Nous te remercions car tu es toujours un Dieu qui parle. Tu n'es pas devenu silencieux, tu n'as pas retiré ton esprit, tu n'as pas abandonné ton Église, mais ta parole est toujours aimante et active. Ton esprit continue d'agir parmi ton peuple et ton cœur est toujours tourné vers les perdus, les briseux et ceux qui te cherchent. Seigneur, aujourd'hui nous te demandons de faire un travail en profondeur en nous, afin que nos cœurs ressentent ce que tu ressens. Que nos cœurs soient émus par la compassion, mais non pas par la colère, non par la peur, non par l'orgueil, mais par toi seul, par ton amour, par ta miséricorde, par ta grâce. Que le battement de notre cœur, Père, soit au même rythme que le tien. Dieu puissant, ouvre nos cœurs. Ô Dieu, enlève ce qui est dur et guéris ce qui est devenu engourdi. Réveille ce qui est devenu silencieux. Mon Dieu, touche nos cœurs. Avant que tu ne puisses parler par notre intermédiaire, nous te demandons que tu puisses nous parler. La parole nous dit que lorsque Jésus a vu la foule, il a été touché par la compassion, car ils étaient comme des moutons sans berger. Aujourd'hui, Père, donne-nous ton cœur, afin que nous puissions voir le monde de la même manière que tu le vois. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Donne-nous ta sensibilité, afin que nous puissions ressentir la douleur que tu as ressentie, qui t'a poussé à donner le meilleur de toi-même, pour notre rédemption. Père, nous prions pour les fils et les filles, les élèves, les jeunes leaders, les jeunes pasteurs, les jeunes ministres, les jeunes témoins. Donne-leur de la confiance, ancrée dans la vérité. Donne-leur de l'audace, aiguisée par ton amour. Élève-les afin qu'ils puissent prier, parler et témoigner non pas avec arrogance, mais avec une autorité qui vient de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alors aujourd'hui, nous prions que nous puissions voir les gens comme tu les vois, et ressentir le poids de leur douleur, la réalité de leur confusion et la profondeur de leur besoin de vérité et de grâce. Saint-Esprit, enlève de nous toute barrière qui nous empêche de parler de ton amour au monde entier, de déclarer ta rédemption à ce monde. Père, là où il y a peur, retire-la. Là où il y a hésitation, donne de l'audace. Là où il y a de l'orgueil, restaure l'humilité. Nous ne demandons pas cela afin d'avoir des paroles dures, mais pour avoir des paroles véritables, prononcées avec amour. Nous ne demandons pas des voix plus fortes, mais nous demandons d'être des témoins fidèles de ton amour. Seigneur, ouvre nos bouches, non pas pour nous élever, mais pour élever le nom de Jésus. Que nos mots puissent porter la vie. Que notre témoignage montre ta bonté. Que notre témoignage soit marqué par la conviction et la compassion. Nous prions pour une nouvelle onction. Nous prions, Père, pour un nouveau déversement de ta part. Pas seulement pour nous-mêmes, pas seulement pour les pasteurs, pas seulement pour les dirigeants, mais pour chaque croyant à travers le monde, jeunes et vieux, expérimentés et nouveaux croyants, ordonnés ou laïcs, Père, qu'ils puissent parler de ton évangile clairement, avec courage et amour. Que nos voix soient claires dans un monde confus. Que nos vies soient des témoins crédibles du pouvoir transformateur de Christ. Seigneur, que ton Église, en tant que représentant dans ce monde, puisse ne pas reculer en silence, ni se déchaîner en colère, mais que ton Église puisse rester ferme. Parlons fidèlement, avec amour, sans relâche, comme tu l'as fait. Si tu nous accordes tout cela, alors nous pourrons tout donner avec audace, parce que nous ressentons la douleur de ce monde. Que nos mots soient des instruments de réconciliation. Que notre témoignage ouvre des portes closes au nom de Jésus. Que notre compassion reflète le cœur de Christ. Que simplement parce que nous aimons comme tu aimes, les chaînes soient brisées, les démons soient chassés. Que l'impossible soit rendu possible. Simplement parce que nous aimons comme tu nous as aimés.
et éveille en nous ton amour. Éveille en nous une passion pour les perdus. Seigneur, aujourd'hui, à travers les nations et les continents, à travers les foyers, les sanctuaires, les villes, les villages, nous déclarons notre dépendance envers toi. Ouvre nos cœurs, ouvre nos bouches et laisse ta parole s'étirer avec puissance, vérité et compassion. C'est notre prière dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais à présent nous guider dans un temps de prière, demandant au Saint-Esprit d'éliminer la peur, l'apathie, toute autre dissuasion pour partager l'évangile de Jésus-Christ à un monde perdu et dans le besoin. Dans le chapitre 15 de l'évangile selon Jean, Jésus prépare les disciples à poursuivre leur ministère sans qu'ils soient parmi eux. Au verset 7, Jésus leur explique la nécessité de son départ, car cela signale la présence du Saint-Esprit qui viendra sur eux et en eux. Parmi d'autres vérités, la directive de Jésus dans Jean apporte la confirmation que le Saint-Esprit nous guidera vers toute vérité. Il parlera d'après ce qu'il entend, pour nous montrer ce qui vient, et utilisera notre témoignage pour glorifier Christ. Dans Actes 1, 8, Christ ressuscité détaille la réception de la puissance, tandis que le Saint-Esprit donnera de la force à notre témoignage jusqu'aux confins de la terre. Je vais vous demander de vous lever et de trouver quelqu'un à proximité. Nous allons ouvrir nos bouches, nos cœurs, pour remercier le Seigneur, notre Sauveur, pour son enseignement, pour son instruction, pour son rappel qu'il envoya du ciel au travers un témoignage puissant par le Saint-Esprit. Je vais vous demander de trouver quelqu'un près de vous et de vous réjouir avec cette personne et de hausser la voix pour louer Jésus, de nous avoir envoyé la puissance du Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus, nous nous réjouissons de toi. Alléluia, nous nous réjouissons en toi. Nous nous réjouissons en toi. Merci Jésus pour les fondations de la foi que tu as mises dans nos vies. Alléluia, pour la base du pouvoir et de la présence qui donne du pouvoir. Tu as dit aux disciples que c'est bon pour nous que tu partes. Car je ne peux pas partir sans vous envoyer la puissance et la présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour les fondations de la foi, pour la gloire de ton nom. Alléluia, pour le témoignage. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus de nous avoir envoyé la puissance du Saint-Esprit. Pour cette seconde partie de prière et dernière partie, je vais vous demander d'être d'accord et de reconnaître notre dépendance à la présence puissante du Saint-Esprit pour lever toute restriction, toute intimidation qui viendrait du partage de notre témoignage évangélique et ouvrir chaque cœur à l'appel de notre mission de réconcilier le monde à Christ par la puissance du Saint-Esprit. Je vous invite à me rejoindre dans cette prière. Élevez la voix pour demander au Saint-Esprit de repousser chaque esprit d'intimidation afin que nous puissions être libres, pour que nous soyons libres dans chaque situation de notre vie, pour apporter le témoignage de qui est Jésus. Élevez vos voix avec moi. Alléluia. Père, au nom de Jésus,
Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui vient et nous guide dans notre vie quotidienne, à chaque instant de nos vies, afin que nous puissions être témoins de toi. Aide-nous à surmonter toute peur ou tout esprit d'intimidation de ce qui pourrait arriver si nous partageons ta parole, ton nom, la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Que rien ne puisse interférer avec ce témoignage. Que rien n'interfère avec notre témoignage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Te remercions, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans l'ensemble de l'Église mondiale, l'une de nos plus grandes responsabilités n'est pas simplement de préserver ce qui nous a été donné, mais de préparer ceux qui le porteront en avant. Les Écritures sont claires. Dieu s'est réjoui à élever la prochaine génération, non pas comme spectateur, mais comme participant à la mission. Dans Actes chapitre 4, lorsque l'Église primitive faisait face à la pression, à l'opposition, à l'incertitude, elle ne priait pas pour la sécurité ou le réconfort. Elle priait pour l'audace de prononcer la parole de Dieu et l'audace d'être des témoins fidèles. Cette prière ne resta pas limitée à quelques dirigeants, mais elle façonna tout un mouvement. Aujourd'hui, nous devons délibérément inviter les jeunes leaders émergents à adopter la même posture spirituelle lorsque nous leur demandons de diriger des prières pour l'audace et le témoignage. Nous faisons bien plus que leur donner simplement un micro. Nous formons leur foi, affirmons leur appel et déclarons notre confiance, ainsi que l'œuvre du Saint-Esprit en eux, encourageant les leaders de la prochaine génération à prier publiquement, leur enseignant que le courage se cultive en présence de Dieu et n'est pas fabriqué par la seule confiance. Cela les aide à comprendre que le témoignage découle de l'intimité avec Christ et de la dépendance à sa puissance. Et cela rappelle à toute l'Église, à travers les cultures, les nations et les générations, que la mission nous appartient à tous. Lorsque de jeunes leaders prient pour l'audace, l'esprit se renforce. Quand ils prient pour le témoignage, l'évangile est avancé, nous faisons de la place à leur voix, nous montrons que l'avenir de l'Église n'est pas quelque chose que nous craignons, mais quelque chose que nous gardons fidèlement. Puissons-nous être un peuple qui donne intentionnellement du pouvoir à la prochaine génération, en faisant confiance au fait que le même esprit qui a rempli l'Église primitive appelle, prépare et envoie aujourd'hui des leaders pour un moment comme celui-ci. Alors, voulez-vous vous joindre à la prière aujourd'hui ? Père, nous te remercions pour tout ce qui nous a été donné. Seigneur, nous te remercions pour les œuvres que tu as accomplies. Seigneur, nous te remercions pour le travail que tu as accompli et que tu continues de faire aujourd'hui même. Seigneur, nous plaçons simplement notre confiance en toi, notre foi en toi. Et nous prions pour que tous les esprits de crainte soient remplacés par des esprits d'audace, un esprit qui vienne de ton Saint-Esprit. Mon Dieu, que tu puisses simplement répandre cet esprit dans le monde entier, que ton esprit puisse venir sur cette prochaine génération. Remplis les poumons de cette génération de ton vent, remplisse leur voix de ta voix, remplis leur esprit de ton esprit. Dieu, équipe-les pour le témoignage et la diffusion de l'évangile qui est à portée de main. Seigneur, nous prions maintenant pour cette génération, Seigneur. Nous intercédons pour cette génération, afin qu'elle soit une arme pour le royaume de Christ, qu'elle avance contre les plans de l'ennemi, qu'elle commence à répandre l'évangile dans les parties les plus profondes et les plus sombres de cette terre. Nous avons confiance en toi. Et en ce moment, Seigneur, nous prions pour que l'audace remplisse tous les esprits de cette génération et qu'une augmentation des témoignages commence à se faire sentir dans notre jeunesse et la génération suivante. Dieu, nous prions pour que tu équipes cette génération, afin qu'elle soit une génération grandissante, une voix qu'on ne peut pas cacher, ni faire taire. Dieu, nous avons mis toute notre confiance en toi, et nous prions simplement pour que ton esprit commence à remplir cette génération. Seigneur, voudrais-tu en faire tes disciples? Voudrais-tu les équiper? Les élever comme jamais auparavant. Seigneur, soyons ta lumière qui brille fort. Nous prions maintenant, Seigneur, nous te recherchons. Nous te demandons de répandre ton esprit sur cette prochaine génération. Qu'aucune voix ne soit réduite au silence, mais Seigneur, qu'ils puissent marcher dans ta puissance et ton autorité, car tu les as oints et tu les as appelés. Mon Dieu, on prie simplement, nous avons confiance en toi. Nous t'aimons et nous te remercions pour tout ce qui est, Seigneur. Nous te remercions pour cette œuvre que tu fais dans cette prochaine génération, Seigneur. Que ton esprit travaille avec diligence encore sur leur cœur, mon Dieu. Merci pour les âmes qui vont être sauvées. Nous savons que cette génération sera une génération qui amplifiera le royaume de Dieu comme jamais auparavant. Soyons attachés au royaume, non à l'Église.
Soyons attachés au royaume, cherchons le perdu, prêchons et proclamons l'évangile aux perdus. Faisons preuve d'audace dans notre témoignage et faisons confiance en toi, Père. Nous prions ces choses et nous les déclarons dans le puissant et merveilleux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Oh, dans le nom tout-puissant de Jésus, Amen. Partout autour du monde, il y a des cœurs que Dieu prépare. Des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des familles, des communautés entières prêtes à entendre la bonne nouvelle de Jésus. Les Écritures nous disent que c'est l'Esprit qui convainc, c'est l'Esprit qui attire, qui adoucit la douleur, c'est l'Esprit qui éclaire, qui ouvre cette porte et rend les gens réceptifs à l'Évangile. Nous prions donc maintenant pour que l'Esprit prépare le cœur de ceux qui entendront le message de l'Évangile. Et nous prions pour une ouverture d'opportunité de partager la bonne nouvelle. Les Écritures nous disent aussi dans 2 Corinthiens 4 que l'ennemi cherche à aveugler les esprits de vérité, mais que le Saint-Esprit continue d'avancer et d'attirer les gens vers sa lumière merveilleuse. Ainsi, dans cette prière, nous ne demandons pas à Dieu de commencer à agir, mais nous lui demandons de continuer ce qu'il a fait et ce qu'on continue de faire, en adoucissant les cœurs et en levant les barrières à l'Évangile. Nous lui demandons de créer des opportunités pour que l'Évangile soit entendu et qu'il soit reçu. Je veux aussi que nous saisissons cette opportunité pour rendre cette prière très personnelle, en appelant le nom de nos proches qui sont loin de Dieu, qui ont besoin de rentrer à la maison. Prenons un moment maintenant. Que vous soyez en train de nous regarder en ligne ou que vous soyez dans cette salle, nous allons prendre un moment et je veux simplement que vous appeliez les noms de ceux que vous connaissez qui ont besoin de recevoir le Seigneur comme leur sauveur. Pouvez-vous appeler leur nom maintenant? Alors que vous vous joignez à moi dans cette prière, je vais vous demander de prier de plusieurs façons. D'abord, priez avec attente. Demandez à Dieu de créer des rendez-vous divins, d'ouvrir des portes et des moments inattendus où l'Évangile peut être entendu. Priez pour la compassion. Invitez l'Esprit à nous faire sentir le cœur de Dieu pour les personnes que nous rencontrons, celles qui cherchent, celles qui souffrent et celles qui ont besoin de lui. Demandons la conscience spirituelle. Demandons à l'Esprit de nous aider à reconnaître où il y a résistance à l'Évangile et de demander à Dieu de faire tomber les murs qui empêchent les gens d'entendre la vérité. Et prions en obéissance. Prions non seulement pour que les autres soient prêts, mais aussi pour que nous soyons prêts lorsque Dieu ouvre la porte pour partager la bonne nouvelle. Voudriez-vous vous tenir à mes côtés? Prions ensemble et élevons les noms de ceux que nous connaissons qui ont besoin de recevoir le Seigneur. Père, nous venons à toi ce soir. Jésus, tu as dit, « Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'est envoyé ne les attire. » Alors ce soir, Saint-Esprit, nous te demandons de faire ce qu'aucune voix humaine, aucun sermon spectaculaire, aucun post sur les réseaux sociaux, aucune stratégie ne pourrait jamais réaliser seul, Seigneur. Voudrais-tu attirer les gens vers Jésus? Nous te remercions, Père, que les cœurs du monde entier soient ouverts à entendre la bonne nouvelle de Jésus. Nous prions pour que ceux qui soient endurcis envers l'Évangile puissent être adoucis. Nous prions pour que ceux qui sont proches de la belle nouvelle soient réceptifs. Nous prions pour que les personnes qui ont faim spirituelle en ce moment, Père, mais qui ne savent pas encore comment trouver la réalité, pourrais-tu envoyer des témoins et des missionnaires? Seigneur, nous prions en ce moment pour une moisson, afin que tu puisses envoyer des personnes dans ton champ pour entendre et répandre la bonne nouvelle. Seigneur, nous te remercions pour les familles, nous te remercions pour les quartiers, nous te remercions pour les lieux de travail où tu prépares des conversations. Aide-nous à écouter vraiment les opportunités où tu ouvres la porte pour partager la bonne nouvelle et où tu nous donnes cette audace, prier plus tôt, pour franchir ces portes avec courage et dire la vérité.
Père, nous prions maintenant pour les nations du monde et les régions, Seigneur, où l'Évangile a été difficile à recevoir. Nous prions pour nos frères et nos sœurs qui servent et partagent l'Évangile sous une grande persécution. Seigneur, protège-les. Seigneur, accorde-leur ta faveur et ouvre-leur les portes. Seigneur, nous prions maintenant pour ceux qui ont été blessés par l'Église, mais qui aspirent encore à une relation avec toi. Pourrais-tu nous pardonner, Père, quand nous sommes opposés à ce que tu faisais dans la vie des autres et que nous avons causé cette blessure par nos paroles ou nos actes? Pardonne-nous, Seigneur. Apporte la guérison, la réconciliation, des opportunités nouvelles. Père, nous prions pour nos dirigeants et pasteurs, les croyants qui regardent en ligne et ceux dans cette salle, afin que nous puissions tous reconnaître, Seigneur, que lorsque tu nous ouvres une porte, ouvre nos yeux pour voir la porte qui est ouverte devant nous. Père, nous prions pour que tu donnes courage et audace pour parler à nouveau lorsque ces opportunités se présenteront. Père, donne-nous une audace digne du livre des Actes. Seigneur, nous prions pour des liens divins entre ceux qui te cherchent et entre nous. Père, offre-nous des moments inattendus pour être des témoins pour ceux qui cherchent ton Saint-Esprit. Nous te demandons d'adoucir les cœurs, d'enlever la peur, de réveiller notre foi. Aide-nous, Père, à te partager avec ceux qui te cherchent. Saint-Esprit, nous te demandons de te présenter devant nous en tant que mouvement. Va devant chaque missionnaire, chaque pasteur, chaque église locale, chaque congrégation, chaque croyant qui veille ce soir et prépare la terre, afin que lorsque la parole de Dieu sera prononcée, elle puisse tomber sur un bon terrain et porte du fruit éternel pour toi. Nous te demandons ces choses auxquelles nous croyons et en lesquelles nous avons confiance au nom de Jésus. Amen. Avez-vous déjà ressenti un coup de pouce sacré, un murmure discret du Saint-Esprit, vous poussant vers une nouvelle manière de servir notre action vers les autres? Vous voyez, nous avons un Dieu qui est créatif. C'est lui qui a peint le ciel de lumière, des étoiles, et qui peint les milliers de nuances de vert dans une seule forêt. Le même Dieu qui nous invite à le rejoindre, vous et moi, dans l'œuvre de rédemption. Dans 2 Corinthiens 5, à la fin du verset 19, il est dit « Et il a mis en nous la parole de la réconciliation ». Nous, l'Église, nous devons chercher la guidance de Dieu afin qu'il nous appelle à explorer des moyens plus créatifs, innovants et parfois non conventionnels d'aller à la rencontre des autres et de servir. Jésus ne prêchait pas des grands sermons, mais racontait des histoires inoubliables. Il utilisait des paraboles. Il parlait d'agriculteurs, il parlait de pêcheurs, de familles. Il ne se contentait pas de guérir. Parfois, il utilisait de la salive et de la boue. Parfois, un simple ordre et d'autres fois, un contact doux. Cela nous montre que la puissance de Dieu ne se limite pas à une certaine formule ou à ce qui est considéré comme normal. Pensez à Jésus et à la façon dont il a répondu aux besoins des gens. Pour les 5000, il répondit à un besoin physique, avec un pique-nique miraculeux. Pour Zachée, il a répondu à un besoin d'appartenance et d'estime en s'invitant lui-même à dîner chez lui, transformant un paria social en fils d'Abraham. Pour la femme au puits, il a franchi les barrières de genre et de culture pour engager une conversation profonde, étanchant sa soif spirituelle et lui donnant une nouvelle identité et un nouveau but. Alors, qu'est-ce que Dieu vous pousse à faire aujourd'hui? Nous avons le modèle ultime en Jésus dans la création. Et surtout, nous avons le Saint-Esprit pour nous guider continuellement. Alors ne nous contentons pas du ministère d'habitude. Cherchons le Saint-Esprit pour qu'il nous montre les besoins uniques de nos communautés et les dons uniques qu'il nous a donnés pour répondre à ces besoins. Souvenez-vous des paroles de 1 Pierre 4, verset 10. Il est dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. En priant, comprenez que vos dons sont
unique, que votre vocation est spécifique. Prions donc ces deux directives. Si vous voulez bien vous lever. Tout d'abord, je voudrais que vous priez pour que le Père nous fasse dépasser le confort des méthodes et des programmes du passé. Dans un second temps, que le Saint-Esprit renouvelle en nous une passion afin de servir de manière plus créative et compatissante. Prions. Père, Fils et Saint-Esprit, tu étais au commencement. Tu as parlé à des mondes pour les faire exister. Père, tu as parlé aux eaux, tu as parlé à la lumière, à la terre. Père, la vision de la croix et des fouets, du sang fuyant cette croix et finalement ta résurrection, Père. Cela attire aujourd'hui des hommes vers le salut. Père, à la fin du livre, tu nous as donné, tu nous montres ce que tu as préparé pour nous. Père, si seulement nous restons fidèles jusqu'au bout. Et donc Dieu, aujourd'hui, je prie pour que nos églises deviennent plus créatives dans leur manière de servir. Plus créatives dans la façon dont nous tendons la main à ceux qui sont dans nos communautés. Père, je prie pour que nous puissions apprendre ce que nous devons faire en tant qu'Église pour toucher notre monde, Père, pour donner tous nos dons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que tu nous as confié. Seigneur, nous te demandons d'utiliser ces dons pour ta gloire. Je demande aujourd'hui, Seigneur, qu'un esprit spécial de créativité, un esprit particulier d'onction, d'inspiration, puisse s'éveiller en chacun de nous. Père, peut-être que c'est un moment où les aveugles viennent à toi. Et alors, il est de notre responsabilité d'utiliser de la boue pour la mettre sur leurs yeux. Et Seigneur, alors ils ouvrent les yeux et voient. Père, peut-être que c'est juste quelqu'un qui vient et dit « Prie pour ma fille. » Et Père, nous prions et cette fille est guérie même si elle n'est pas là. Père, aide-nous aujourd'hui à chercher des moyens créatifs pour partager l'évangile de Jésus, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Aide-nous aujourd'hui, Père. Aide l'Église aujourd'hui. Seigneur, ne nous laisse pas simplement être une Église de la normale, mais Père, fais en nous le miraculeux. Saint-Esprit, passe à travers nous, agis en nous. Père, aide-nous à voir de nouvelles manières d'agir. Père, donne-nous de nouvelles paroles pour toucher ce monde. Nous prions toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. La puissance de la prière unie. Dans le livre des Actes, la préparation à l'esprit et à la mission avec la naissance et l'expansion de l'Église n'ont pas été guidées uniquement par la stratégie, mais par la prière unie, des cœurs préparés et la libération de la puissance de Dieu. Les disciples attendaient dans l'incertitude après l'ascension de Jésus. Pourtant, les églises nous disent qu'ils avaient tous été réunis dans la prière. Et la prière unie les a préparés. Avant que le Saint-Esprit ne vienne publiquement sur eux, la prière les a alignés intérieurement. La prière prépara leur cœur à l'obéissance, au courage et aux missions. La préparation commence toujours par la prière. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit fut répandu sur l'Église qui était en prière. La préparation de la prière a suscité une réponse puissante. Ils pouvaient proclamer l'Évangile avec audace. Pierre se leva. L'Esprit de Dieu parla à travers lui, et les cœurs furent ouverts. 3000 personnes furent sauvées, non pas par la persuasion humaine, mais par la conviction divine. Lorsque l'Église prie ensemble, Dieu ouvre les cœurs pour recevoir le message. La prière se déplaça de la chambre haute aux rues du temple de Jérusalem. Pierre et Jean rencontrèrent un laïc aux portes du temple.
La prière a aiguisé leur sensibilité spirituelle. Ils ont reconnu une opportunité divine. Et au lieu de donner de l'argent, ou de l'or, ou de la nourriture, ils ont libéré la puissance de Jésus et l'homme boiteux a été guéri et s'est mis à louer Dieu. La prière unie produit des yeux pour discerner les besoins des gens, produit un cœur compatissant pour répondre et une foi pour agir. Bien sûr, il y a eu de l'opposition après la guérison de cet homme, mais la prière ne s'arrêta pas là. Les croyants se rassemblèrent à nouveau, non pas en demandant la sécurité, mais pour un bonus. Ils prièrent et l'endroit fut bouleversé. L'Esprit les emplit de nouveau et ils prononcèrent la parole de Dieu avec audace. Leur unité dans la prière aboutit à l'unité dans leur mission, dans le partage, dans le service, dans le témoignage, avec puissance et amour. En tant qu'Église de Dieu de la prophétie, avançons en mission. La prière n'est pas passive, la prière devient action par le service, le témoignage, l'esprit, par la puissance et par la compassion. La prière nous unit et nous prépare à répondre aux besoins et à créer des opportunités divines d'évangélisation. Aujourd'hui, demandons au Seigneur d'aligner nos cœurs, d'ouvrir les portes devant nous et d'ouvrir les cœurs autour de nous, afin qu'où que nous allions, la mission de Jésus continue à travers nous. Prions. Seigneur, unis nos cœurs dans la prière. Prépare-nous à être prêts et à répondre à ton esprit. Crée une opportunité divine pour l'évangélisation et ouvre les cœurs pour recevoir ta vérité. Remplis-nous d'audace, de compassion et de puissance afin que nous avancions ensemble en mission. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Pour chaque prière que nous avons entendue ce soir, notre réponse doit venir de toutes les bouches, de chaque cœur. Amen. Pouvez-vous dire cela avec moi? Partout dans le monde. Disons-le ensemble. Amen. Ainsi soit-il. Oui, Seigneur. J'espère que votre esprit a été encouragé et rafraîchi durant cette période de prière. Je tiens à remercier toutes nos églises et membres du monde entier d'avoir rejoint notre famille d'église ce soir, en cette période de prière, alors que nous concluons 21 jours de prière et de jeûne. Vous savez, la prière n'est pas seulement une activité de notre bouche, c'est aussi un engagement de nos oreilles. Ainsi, pendant que nous prions et partageons tous nos besoins que nous avons à Dieu, permettez-moi de vous encourager dans les prochains jours à écouter la voix de Dieu. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Je suis particulièrement intéressée par ce que l'Esprit a à dire à l'Église alors que nous approchons de notre prochaine assemblée. Dans 6 mois et 2 jours exactement, nous nous réunirons à Orlando, en Floride, pour l'Assemblée internationale de l'Église de Dieu de la prophétie. J'espère que, où que vous soyez aujourd'hui, vous prévoyez de nous rejoindre, que ce soit en personne, en assistant à Orlando, ou en ligne, alors que notre famille d'église se réunit pour entendre ce que Dieu dit à l'Église. Alors merci encore une fois d'avoir réussi à vous joindre à nous dans la prière. Nous allons conclure avec une dernière chanson. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Come on, let's sing it together. You know this. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up, how He turned me around, and turned me around, how He placed my feet
solid ground. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Let's sing it again in English. When I think about the Lord, how He saves me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picks me up and turns me around, how He placed my feet on solid ground. makes me want to shout. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. We're going to sing it in Spanish now. Cuando pienso en Señor. Señor, como me salvó y me levantó, como me llenó con su espíritu, como me sanó con su fiel amor. Cuando pienso en el Señor, como me escogió y me transformó y entera firme, seguro estoy. Aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder. Puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder. Come on, let's sing it again. When I think, cuando Pienso en el Señor, como me salvó y me levantó, como me llenó con su espíritu, como me sanó con su fiel amor. Cuando pienso en el Señor, como me escogió y me transformó y entera firme, seguro estoy, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder. it makes me want to shout. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Makes me want to shout. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the It makes me want to shout. It makes me wanna shout. Anybody feel like shouting for the Lord this evening? Anybody feel like shouting for the Lord? For His goodness and His grace and His mercies towards us. Somebody shout glory. Somebody
shout hallelujah. Somebody shout, Lord, you're worthy. Hallelujah. We thank you, oh God. Hallelujah.